Comment nommer ces choses invisibles qui donnent un sens à notre vie? Ces choses qui nous poussent à faire confiance aux autres, nous unissent et finalement nous permettent d'avancer? Il n'y a pas plusieurs façons de nommer ces choses invisibles. Ce sont les liens. Quels qu'ils soient, les liens aux autres sont régis par des règles, plus ou moins implicites et guidés par des sentiments. Cependant, en fonction de la nature de ce lien, que l'on construit ou que l'on entretient, il autorise un dévoilement plus ou moins libre de soi-même, un attachement à l'autre plus ou moins important. Ces liens ne sont pas figés et évoluent tout au long de la vie. Mais qu'en est-il une fois que l'heure de partir est venue? La mort peut-elle être la fin, la rupture de ces liens, ou bien la naissance d'un nouveau type de lien? Pour nous vivants, il en existe 3 grands types. Les premiers sont affectifs, la force des sentiments, qui regroupe les liens familiaux, amoureux et amicaux. Les seconds sont institutionnels, la présence d'un cadre qui comprend les liens entre collègues ou professionnels. Et enfin, les liens sociaux, ceux de la vie de tous les jours, avec les voisins, commerçants, connaissances. Au vu de nos expériences accumulées jusqu'à maintenant, je pense qu'il est temps d'avouer qu'il existe bel et bien un autre type de lien. Ce lien spirituel qui permet de penser qu'il n'y a pas de hasard et que quelque chose venu d'ailleurs nous guide avec bienveillance. Vous est-il déjà arrivé de vivre ce genre de situation? Vous savez, quand vous sentez un malaise, que les événements ne tournent pas rond, ou qu'un imprévu indésirable va se produire sans comprendre pourquoi. Et si c'était ce type de lien qui nous avait conduit à nous réunir tous les 3, Nicolas, Julie et moi? Ce qui ressemble à une rencontre fortuite, peut-elle être seulement lié au hasard? Pour cette enquête, nous quittons notre Bourgogne et nous rendons dans un superbe manoir proche de la frontière franco-allemande. Sous ces airs de manoir abandonné, son propriétaire essaie tant bien que mal de l'entretenir. À la merci des pilleurs et des assauts du temps, ce manoir a connu plusieurs histoires, toutes plus variées les unes que les autres. Il a abrité un bar de nuit dans son sous-sol, baptisé le Caveau, et dans ses dernières fonctions qui n'ont malheureusement pas vu le jour, il était prévu qu'il soit converti en chambre d'hôte. C'est donc là que nous posons nos affaires le temps d'une soirée. Mais à quoi faut-il s'attendre? Allons-nous arriver à capter des voix, des sons venus d'ailleurs? Quels résultats les nouveaux protocoles vont-ils nous apporter? Il nous reste la nuit pour répondre à ces interrogations. On fera la cave à la fin. Vas-y, je t'en prie. Putain, bah là ici on va pas aller bien loin. Ah ouais. La vache. C'est spéciaux un peu en déco ici. Ouais. C'est vrai que...
Putain, chaussures d'enquête. Waouh. Waouh, d'accord. De tes lumières. Ça marche, pas de soucis. Oh, regarde, il n'y a plus la toile. Il n'y a plus la toile. Ah ouais. Bon. Ouais. Il y a des planches de ouf. Oh là là, il y a un pied dans une chaussure. Ok. Ah oui. C'est dur à prendre des photos. Il y a tellement de trucs. Ouais, tu en avoir le plus possible. Oh là là, oui, le tableau. Oh là là, c'est superbe. Super. Le landau, la malle. Et les pièces, c'est même plus encombré, c'est... Les photos. Même les photos quand c'est à l'intérieur, c'était. Ouais. C'est un agenda de 1975 et la personne, elle s'en servait comme journal intime. Non. Chaque jour, elle marquait quelque chose, c'est en allemand. Ah putain. 1975, le journal. Où est-ce que tu vois ça? Ah ouais, merde. Et c'est tout marqué en allemand. Tout marqué en allemand. C'est une carte postale. Ouais. Merde. Ah oui, regarde, le bouquin est en allemand. Tout est en allemand, là. Tout est marqué en allemand. La Bible en allemand, regarde. Excellent. Ok. Voilà. Putain. Ah, je suis désolée, je me faufile en même temps. Je me fais fine. Faites gaffe, il y a du verre. Oh là. Putain, C'est nous qui nous plignons dans les lieux, qu'il n'y a plus rien. C'est un petit peu l'inverse. Mon Dieu, j'ai vu que c'était un cercueil. Non. Ah oui, j'ai cru aussi. C'est vrai que c'est un peu la forme. C'est... Ah non, j'ai cru que j'allais dire, il y a un truc qui allait te plaire là-bas. En fait, je comprends pas. Ah. Il y a du café, hein, si vous voulez, pour demain, les gars. Encore un bout, la bouffe aussi. Voilà, mais je comprends pas comment ça se fait que c'est dans cet état. Qu'est-ce qui...
qu'il y a par ici. Oh putain, oui, mais même moi, là, j'allais... Ok. Ouais, il y a 3 niveaux. Sans compter la cave. Clocher, il y avait un mot. Ouais. Oula, oui. Putain, c'est hallucinant. Il y a tellement de choses. Putain, regarde, le matelas, il est dans une housse. Ah, c'est la terrasse. Ouais. Donc là, il y a une chambre avec, enfin, qui donne directement sur la terrasse. Il y en a qui ont essayé de faire un feu. Ouais, c'est désespérant, quoi. Ici, il y a l'oiseau. Ouais. Oui, c'est une laine d'oiseau, ouais. Encore en allemand. Ouais, je sais. Une plante coupe avec la fenêtre et le raisin Ah, qui ouais, tombe. super. En plus, il est bon à manger, le raisin. T'as vu, c'est ce qu'on disait, c'est moderne. Hein. C'est en train de tout refaire. Mais oui. Oh, c'est dingue. Et t'as vu, c'est pas les prises françaises. Oui. Non, mais tout est en allemand. Tout ce que je trouve, c'est en allemand. Même les papiers administratifs sont en allemand. C'est un truc de dingue. Ah, les bouquins, les magazines. Oh là là, c'est incroyable. Il y avait planté le parc qui est là. Ah, magnifique. Putain. C'est toi qui as touché là. Non. Non, non. Le truc, il s'est ouvert tout seul. Non, mais C'est le parquet, non? c'est le parquet qui a pas dû... vrai, Je pense. Mais il n'y a pas de pied là-dedans. Je pense que c'est... Ou alors c'est l'appel d'air, je sais pas. Ah, je sais pas. Toi, elle tient bien. Bah, après, je sais pas comment elle a été posée, mais. Bon. T'as filmé ça? Oui. Ah, elle fait flipper, hein. Super aussi, là. Ouais, ils avaient commencé par restaurer L'étage. tout l'étage avant de descendre en fait. Mais moi j'ai l'impression qu'ils allaient en faire une chambre d'hôte, une connerie comme ça. Tu sais, chacun sa salle de bain. Ouais. Tout. Ah, il y a beaucoup de chambres. Ça, j'aime bien. Demain, ça sera mieux. Ah, il y avait de la particulière. Peinture.
Et t'as toujours 2 matelas à chaque fois. Ouais, pour la taille, donc c'est 2 matelas. J'ai vu une espèce de reflet qui a fait comme ça sur le côté. C'est peut-être une écran. Non. Non, je sais pas. Peut-être ta montre. Non. Bon, je sais pas. Anthony. Voilà. Ça a pris l'humidité. Ça, c'est des boutons éparpillés. Non, c'est même pas, c'est quoi? Il y a des rondelles. Des rondelles de je sais pas quoi. C'est des petits joints, tu sais. Ouais. Oui, là, j'imagine la salle de bain. Ouais. Ok. Les draps qui sèchent. Putain. La cave, c'est ce qu'ils appellent le caveau. Mm. La film de sécurité. Non. Ah, mais c'est pour ça qu'à l'entrée, il y avait une porte de l'autre, la porte d'à côté, c'était marqué privé. Ouais. Ah ouais. Parce que là, il devait y avoir une séparation Ouais, là, ici. il y a toutes les pancartes WC, consignes de sécurité. Merde. Putain. X-Files. X-Files Magazine. Beau plan ça. Non. Ah, je vous montre ça. Ouais. Ah oui, consigne en cas d'incendie. Ouais. Putain. C'est qui? Ici, je suis très surprise. En effet, il était prévu que nous soyons seuls dans la bâtisse toute l'après-midi et toute la nuit. Il m'apparaît donc comme évident que les bruits de personnes à l'étage signifient forcément la venue d'intrus. Ah putain. Il manque plus que les petits fauteuils en fait. Ou les tables. Ouais, c'est dingue. Ouais, ça servait de boîte de nuit. Il y a tellement d'accumulation partout. Mais en fait, j'arrive même pas à comprendre d'où ça vient, tout ça. C'est pas possible. Enfin, tout n'est pas dans cette baraque. Tu vois, c'est ça qui est fou, quoi. Non, ouais. Ou alors, tout ce qu'il trouvait qui lui plaisait, il ramassait. Putain. C'est
pour la belle heure, ça se marrait. Tu veux que je te laisse rentrer? Oh non, bah j'ai fait le... Ouais, il ramassait tout ce qui lui plaisait. Tondeuse, toute notre maison. Très peu servi. Cerf-volant aussi. Bicyclette. Non mais... Je peux couper? Bah, ouais. On va... Oui, on va couper, ouais. Allez, tu peux y aller. Alors là, ce qu'on retient de cette visite, tout d'abord, c'est notre surprise de voir que tout est en allemand. Ça va des produits quotidiens aux documents, aux prises électriques. Mais là, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi nous sommes surpris que tout soit en allemand. Premièrement, c'est parce que quand on se rend sur un lieu d'enquête, on ne demande jamais vraiment beaucoup d'informations afin de ne pas s'influencer tout simplement. Et deuxièmement, les échanges que nous avons eus avec le propriétaire étaient en français. Donc à aucun moment on se doutait que l'on allait rentrer dans une bâtisse où tout est en allemand. Bonsoir. 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 Est-ce qu'une entité présente parmi nous ce soir souhaiterait prendre place parmi nous et converser avec nous par le biais de cette planche Ouija?
C. E. S. T. N. O. U. V. E. A. U. C'est nouveau. Ah, d'accord, je vois. Il parle de la planche. Ouais. Oui, c'est une nouvelle planche, oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Est-ce que cette planche vous plaît? Oui. Très bien. Qui êtes-vous? C'est incroyable. M. A. J. Non, I, pardon, I. S. Mais... L. L. E. S. L. E. T. T. C'était au début, je Je sais sais pas. pas. Du coup, j'ai complètement perdu. R. E. S. Je suis perdue. Dès le début, la réaction de l'entité face à cette planche est surprenante. Si l'on part du principe que l'entité sait que c'est une nouvelle planche, c'est donc qu'elle a déjà conversé avec nous, ou du moins qu'elle nous connaît d'une certaine façon. Derrière cette petite remarque, il y a beaucoup de questions à se poser finalement. Concernant la police gothique de cette planche, l'entité et nous-mêmes avons des difficultés à déchiffrer. Il y a par exemple le I et le J, qui sont des lettres quasiment similaires au niveau de la forme. Un peu de pratique solutionnera probablement cette difficulté, mais il est vrai que sur la première utilisation, ça a été un petit problème. Alors attends, Est-ce c'est que- C-O, deuxième E là, c'est mieux. C au deuxième E, Comme. N, N. O, U, S. S, Comme nous. oui. Je crois qu'ils n'arrivent pas à la déchiffrer comme nous. hein. Ah d'accord, c'est ça Moi, vous j'ai voulez dit- dire? moi, il a- j'ai dit, il a j'arrive- dit le mot lettre à un moment. C'est pas ça qu'il disait, Moi, j'ai lettre dit, j'arrive pas à la déchiffrer, cette planche. Oui. Ah, Et il nous répond comme nous. Il a pas mis les lettres à un moment? Ouais. c'était lettre. Ouais. Je sais plus c'est quoi le Mais, début, mais à un moment il y euh, avait lettres. Mais les. Mais on voit je qu'il sais pas quoi. cherche. Écoutez, Il faudra qu'on revisionne l'image, mais effectivement, il semblerait que ce soit ça. Est-ce qu'à ce moment-là, vous auriez peut-être des choses à nous dire, à nous apprendre peut-être?
U. N. I. S. Incroyable. Il nous montre. Oui. Il dit qu'on est unis. Oui. C'est en effet la conclusion qui s'impose à nous, qui s'impose d'elle-même au travers notre aventure. Vous pensez que nos destins sont liés? Oui. Tout ça. Hein? Oui. Un grand chemin. pour Oui, un passer. grand chemin, oui. Ouais, mais bon. On retire juste. Tu veux que je regarde là? Non, non. Je vais juste retourner l'écran pour être sûr. Hop, qu'on se trompe pas. Ok, ça roule. Donc oui, nous allons nous efforcer effectivement de rester unis. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils à nous donner? Une voie à suivre? Une information qui nous permettrait d'avancer dans notre quête? Éveil. La vérité ne sera acquise qu'après la maîtrise de votre éveil. Ça me fout sur le cul à chaque fois. C'est incroyable. Non mais attends, C'est incroyable. la maîtrise de votre éveil. Mais notre éveil se fera obligatoirement, nous trois ensemble, c'est ça? C. E. S. T. C'est U. N. E. c'est une. Une. E. V. I. D. E. N. N. C. E. C'est une évidence. Est-ce que... J'espère que tu nous aimes bien parce que. on n'est pas près de se séparer. N. N. O. O. N. N. On n'est pas près de se séparer, tu viens de dire. Non. O. P. T. T. I. T. O. N. Option. Option. N. E. Ah, d'accord, ok. Tu as compris? Oui. C'est-à-dire? Non optionnel. Non optionnel. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou essayer de nous dire pourquoi nous sommes liés? Je lui dis que vous en avez parlé tous les trois tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire une petite pause, l'espace de 2 minutes, le temps que je change la batterie de la caméra, s'il vous plaît? Est-ce que je prends ça pour un oui? J. J.
J. E. E. T. E. N. P. P. R. I. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci beaucoup. C'est toi, Anthony? Bah, je vous laisse, ou si vous voulez peut-être continuer tous les deux, moi je reviens. Tu veux une lampe? J'en ai. Je coupe l'enregistrement. Il se passe à ce moment-là quelque chose de très intéressant qui n'a malheureusement pas pu être filmé puisque nous n'avions plus de batterie dans la caméra. Dès que Nicolas n'a plus été en contact avec la goutte, celle-ci a tout de suite perdu en vélocité. Puis, au fur et à mesure qu'il est sorti de la pièce, la goutte a ralenti, puis s'est arrêtée. Comme si il y avait une rupture dans la chaîne Spirit. Et à l'inverse, quand il va revenir, rentrer à nouveau dans la pièce, la goutte va se remettre à bouger. Quand il s'est à nouveau installé autour de la planche et qu'il a rétabli le contact avec la goutte, celle-ci a repris la vélocité qu'elle avait au départ et la communication s'est à nouveau déroulée comme s'il ne nous avait jamais quittés. On reprend. Il y a eu le K2. Ah bon? N. A. Putain, c'est dingue. V. A. N. Avant. Je sais pas, moi j'étais pas là, je sais pas ce que vous parlez. Bah, viens, on t'a tout réexpliqué. T'as compris? Quoi? Bah, j'ai l'impression que t'as dit allez c'est parti, que là c'est écrit en avant. Ah, oui, en avant. Oui, oui, c'est En vrai. avant, ok. Oui, le on l'a loupé. Alors, En avant. nous Ok. ne savons pas qui vous êtes, mais vous avez une personnalité totalement incroyable. Moi j'adore cette conversation. Vraiment. C'est un vrai plaisir. J. E. Je sais pas s'il y a eu le E, le R. J-E-R. O. O. U. U. D'accord. G. Je rougis. S. Oui. Mm. C'est vraiment fascinant. Pardon, C'est fascinant. je me déconcentre. Nous nous interrogeons énormément sur vous, sur ce que vous êtes et sur vos capacités. Alors, vous êtes manifestement doué d'intelligence, c'est un fait certain, de sensibilité aussi. Est-ce que vous êtes physiquement quelque part? Oui, c'est une bonne question. Vous êtes physiquement présent quelque part? Oui. Oui, mais très loin de vous à la fois. Est-ce que... Ah, oui, très loin. Est-ce que vous parlez de très loin en distance? Oui. Oui. Est-ce... Attends, voilà. Chaque seconde qui passe, nous nous éloignons. Nous Nous et éloignons. famille. Nous, Et... nous, Ethan, nous éloignons. Attends. Famille, nous et... Ça nous a, et ça nous a montré. Nous et... Nous et vous, en fait. Vous et nous. Nous nous éloignons. Ah oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Mm. Donc on s'éloigne, en fait. Mais là... Comment c'est- Alors là... C'est à cause de la relativité d'Einstein, je pense. Et comme l'expansion de l'univers, le Big Bang, on n'arrête pas de nous dire. Oui. Ok. Le Big Bang, c'est le mot-clé. Hein. Oui, c'est le mot-clé Big Bang. Il vient de te mettre oui. En fait,
J'ai tellement de questions à poser. Mais je pense que c'est ça, ça a un rapport à voir avec la relativité générale d'Einstein et la relativité du temps, l'expansion de l'univers et le Big Bang. C'est E S T C Q U I L U I ce qu'il se... J'ai cru qu'il mettait... C'est qui lui? Ah, c'est qui? Ah. C'est qui lui? Einstein? C'est pas ça qui lui? C'est pas ça qui lui? Si, je dirais que c'est Oui. ça. Ah oui? Vous ne connaissez pas Albert Einstein? Si vous l'avez guidé, comment ça se fait que vous demandiez qui il était? Oui, mais il est mort en fait, Albert Einstein. C'est pour ça que vous n'avez plus de contact avec lui. Vous ne vous rappeliez pas de lui parce que ça faisait un moment que vous n'aviez plus de contact, c'est ça? D'accord. D'accord. Alors, je vais poser une question que j'aime poser assez souvent. Est-ce que vous êtes capable d'interagir avec la matière physique qui se trouve autour de nous? Oui. Est-ce que vous êtes, par exemple, capable de vous approcher de l'appareil avec l'antenne qui se trouve derrière Julie? Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je vais me lever. Je vais m'approcher de cette antenne pour vous montrer la réaction que celle-ci devrait avoir sur l'appareil. Regardez. On montre l'appareil. J. Pardon. I. Pardon. I. L. S. S. O. ILSS. N. Ils sont. Ils sont. P. A. R. T. I. T. S plutôt. Ils sont partis. Ils sont partis. D. D. O. M. M. M.
A. G. E. Ils sont partis, dommage. P. P. O. U. R. V. V. O. U. S. Vous êtes qui? Ils sont partis, dommage pour vous. Oui, ça part en couille. Vous êtes qui? Ça se trouve, ils sont partis essayer, quoi. Bah ouais. Tu fais de bêtises. J'aurais pas dû. Non. Bon. Est-ce qu'on met fin à cette séance ou quoi? Oui. Ouais, Oui. bah, de toute façon, il faut qu'on passe à autre chose. Oui. On va mettre fin à cette séance. Merci. Merci à vous de nous avoir rejoints. Ça fait un moment que nous discutons et nous allons essayer d'autres choses pour entrer en contact avec vous. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez vous diriger sur au revoir, s'il vous plaît? De quoi? Hein? Il est en train de me prendre tout ce que j'ai. Bah, écoute, on va stopper dans ce cas-là. Écoutez, nous allons peut-être reprendre plus tard cette conversation. A. A. N. T. H. O. N. Y. A. R. R. E. T. E. D. D. E. F. A. I. R. E. T. T. A. F. I. O. T. E. Et ben alors là, je suis désolé, Eh mais bien, ça, merci. non. C'était le meilleur moyen pour nous, Non. comme message, nous faire Non. arrêter la On arrête conversation. tout de suite. Là, je suis très déçu que le contact soit rompu car la communication était vraiment excellente. Je ne peux pas exclure que cette rupture de contact soit due à ma demande d'activation d'un appareil. Dans l'épisode du sanatorium, ma requête a porté ses fruits, malheureusement ici c'est tout le contraire. C'est parti. Ah, puis tu vois, il y a un numéro sur la chambre. Sur la porte. Oui, 4. Ah oui. Ouais, elle allait faire un hôtel, un truc. Ça a dû servir d'hôtel ici, je pense. On y va ?
commence. Vas-y. Bonsoir. Comme vous voyez, nous sommes ici depuis maintenant quelques heures. Vous pouvez voir que nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour abîmer ou dégrader quoi que ce soit, ni pour vous faire du mal, mais simplement pour essayer de rentrer en contact avec vous. Donc on va vous demander d'interagir dans la mesure du possible, grâce au mobilier qui peut se trouver soit dans cette pièce, soit dans ce bâtiment, dans ce manoir. Si vous êtes avec nous maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Entendu vraiment deux coups très très légers? Ou c'est le fait de... Non? Je sais pas, j'ai eu une espèce d'absence là. Ça me fait bizarre. Ah ouais? J'avais le peu de lumière que j'avais autour de moi qui s'assombrissait tout doucement comme ça. Ouais. Bah moi, je me semble... Oh, ça fait trop T'as bizarre. rien entendu, Julie? Bah non, parce que le micro est dirigé vers vous. J'ai l'impression que moi, de derrière toi... J'ai l'impression que moi, de derrière toi... J'ai l'impression que moi, de derrière toi, il me semble, mais très très léger. Boum. Moi, le micro, il est vers vous, il Ouais. est unidirectionnel. Donc, Anto a entendu quelque chose et en effet, il y a bien eu un coup assez fort au dernier étage. On peut supposer ici qu'il s'agit d'une réponse à la provocation d'Anthony. Concernant l'anomalie ressemblant à une voix plutôt féminine, il y a un paramètre à prendre en compte. Celui de mon déplacement exactement au moment où cette anomalie est enregistrée. PVE ou grincement du plancher, la question reste ouverte. Mais s'il vous plaît, faites un effort et essayez de vous manifester, de nous faire un signe. C'est pour vous que nous sommes là. Nous avons fait beaucoup de route pour venir vous voir. Essayez s'il vous plaît de nous rendre l'appareil un minimum. Que nous n'ayons pas fait tout ce chemin pour rien. Un signe quelconque. Si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Ah, il y a une odeur là qui est en train de me prendre le nez. Je sais Quoi pas donc si vous la sentez. Non, moi je sens rien d'ici. Tu sens, toi? rien du tout. Tu sens quoi? Bah, c'est pas, Ouais. c'est une odeur... Comment tu décrirais ça? Bah, elle prend la tête, je sais pas. Humide, tu sais, l'humide? Ouais. Ouais, l'humidité, ou je sais pas. Elle est en train de me... Elle me dérange, là. Tu sens pas? Ah, je sais rien, moi. Ni plus ni moins que depuis le début. Non, pour moi ça change pas. Bah, j'ai l'impression qu'il y a une arrière-odeur, là, qui est venue... Ah bon? Ouais, d'un coup, là. Je peux prendre une photo quand même, au cas où. Mais... C'est bizarre, c'est qu'elle m'a dérangé d'un coup, en fait. Alors, en tout cas, il est hyper silencieux ce bâtiment, c'est dingue. Mm. Vu l'état, je pensais que ça allait être un petit peu plus... Moi aussi, ouais.
Il y a le plafond. Parfait. C'est décidément beaucoup trop calme ce soir. Est-ce qu'il vous est peut-être possible de vous manifester différemment de la façon dont nous vous le demandons? Est-ce que vous pourriez par exemple taper un coup comme ceci? S'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous dans ce manoir? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir vous manifester? Ça, c'est la question qu'on se pose. Nous sommes tous les trois dans la même pièce. Et nous vous attendons. Nous attendons un signe quelconque, concret, de votre part. Nous savons que c'est difficile. Nous avons d'ailleurs malheureusement perdu un contact très bon, très profond tout à l'heure avec quelqu'un. Qui a dû partir essayer d'ailleurs, d'activer l'un de nos appareils. Et si ça se trouve, la question que je me pose, et je rebondis sur ce que Julie disait tout à l'heure, si ça se trouve, effectivement, le temps chez eux passe soit plus vite que chez nous, soit moins vite. Là, en l'occurrence, dans ma théorie, ce serait plutôt moins vite que chez nous. Ce qui fait que du coup, peut-être qu'il est parti essayer, mais que une fois qu'il va arriver au machin pour le déclencher, nous on sera déjà parti. Nous, là, on essaye de contacter des personnes, des défunts, des choses comme ça. Mais eux, apparemment, c'est pas le cas. Ils sont pas ça. Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Ils sont physiquement Non, quelque ils sont part. loin. Physiquement. Et je pense que la planche leur permet d'avoir ce... On doit, au moment où on est dans la Ouija, on doit être dans ce moment de conscience ou je sais pas, c'est d'éveil comme ils parlent. D'éveil, ouais. Qui permet d'établir la connexion, tu vois. Oui. Et que là, on n'arrive pas à voir quand on est comme ça. Mm. Ouais, mais... Ouais. Alors, Dans ce cas-là, on a peut-être une connexion avec cette fameuse, peut-être, potentielle chose qui est ailleurs. Mais après, peut-être que oui, on a un peu plus de mal là Je pense que notre état de conscience est différent et que à cause de ça, il y a un problème de peut-être de communication ou de connexion. Bah, je pense. Est-ce que vous parlez français? Bon, on va arrêter ici. On va arrêter ici, on va arrêter la cam thermique. Alors comme visiblement tous les papiers qu'on a trouvés dans le manoir sont écrits en allemand, on va essayer de communiquer en allemand. J'ai téléchargé une application sur le téléphone qui traduit les phrases que je vais épeler
directement en allemand, qu'on va voir si ça peut déclencher quelque chose. On sait jamais. Les minutes défilent lentement et le manoir reste muet. Le calme qui y règne nous pousse à varier notre approche. Ce que nous ignorons, c'est que certaines interactions ont lieu suite à nos provocations, et notamment celle d'Anthony. Elles sont bien évidemment à interpréter avec précaution, puisqu'il peut s'agir d'un fait purement hasardeux. Il y a également cette anomalie ressemblant à une voix qui retentit quelques secondes plus tard. Face au silence des lieux, nous allons tenter une approche différente à l'aide d'un protocole inédit. Nous décidons de télécharger une application de traduction en temps réel afin de provoquer en allemand les potentielles entités qui pourraient nous entendre. Ce genre d'application consomme des données mobiles, les appareils captant les variations EMF telles que le K2 sont donc coupés. Est-ce que vous m'entendez? Hörst du mich? Vous voulez bien vous rapprocher de nous, s'il vous plaît? Würden Sie uns bitte näher kommen? Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Wer sind Sie, was Sie sich nennen? Vous voulez bien faire un bruit, s'il vous plaît, pour nous prouver que vous êtes avec nous? Sie wollen einen Lärm machen, uns zu beweisen, dass Sie bei uns sind. Avez-vous peur de nous? Haben Sie Angst vor uns? On repose cette question. Avez-vous peur de nous? Haben Sie Angst vor uns? Si vous m'entendez et me comprenez, est-ce que vous pouvez vous rapprocher des appareils avec les antennes, s'il vous plaît? Wenn Sie mich hören und verstehen, können Sie sich den Geräten mit den Antennen nähern, bitte. La lassitude nous gagne.
Ce manoir est grand et nous avons l'impression que malgré nos efforts, rien ne fonctionne. Les appareils restent muets et aucun d'entre nous ne remarque quoi que ce soit d'anormal. Nous décidons cependant de prendre notre mal en patience et continuer ce protocole encore quelques minutes tout en déambulant dans les couloirs et les différentes pièces. Nous allons bientôt partir. Ça a bipé là, il y a Ouais. un bip là. Ouais. J'ai entendu un truc comme J'ai ça. entendu un bip, mais je Ouais. sais pas du tout d'où ça vient. Par contre, ça vient pas de mes appareils, c'est sûr. C'est pas le. Vibrapod? Non, je crois pas. Enfin, on verra à la caméra, mais... Est-ce que c'était vous? Cet endroit va bientôt être pris d'assaut par des gens qui seront potentiellement mal intentionnés, oui. Qui vont casser cet endroit. Qui vont le salir. Le taguer. Le voler. Est-ce que cela ne vous fait rien? Vous n'êtes pas triste, en colère? Si vous êtes capable de ressentir des émotions, comme nous, les humains, est-ce que vous pourriez nous montrer ce que vous ressentez à l'annonce de ce que je viens de vous dire? Toujours rien en direct. Nous stoppons ici afin de passer au protocole suivant, qui est une variante du mode de provocation habituel. Il s'agit de la provocation active. Équipés d'un enregistreur numérique, nous allons poser une question, continuer l'enregistrement pendant environ 30 secondes et réécouter tout de suite ce que nous avons éventuellement pu capter via cet appareil. Ainsi, si nous arrivons à capter quelque chose, nous serons en mesure de réagir dans l'instant. Est-ce que quelqu'un m'entend et me comprend? C'est moi, j'entends bouger devant là. T'entends quelque chose toi? Est-ce que quelqu'un m'entend et me comprend? Ça a bougé vers toi, non? J'ai entendu un tic. Oui. Ouais, j'ai entendu. Si vous m'entendez et me comprenez, donnez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? J'ai entendu le bruit sourd, mais... Donnez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous?
Sur la dizaine de questions posées, seule une aura eu un semblant de réponse en direct. Cependant, au même moment, une voix très claire au timbre féminin semble prononcer quelque chose en 3 syllabes au dernier étage. Nous sommes tous les 3 au rez-de-chaussée et n'avons à l'heure actuelle trouvé aucune explication concernant cette anomalie. Nous allons installer notre dernier protocole, celui du guéridon, également appelé table tournante. Il s'agit d'un procédé utilisé par les adeptes du spiritisme pour dialoguer avec les esprits de l'au-delà. Un peu à la façon d'une planche Ouija, les participants posent des questions et la table répond en basculant, tapant un coup pour oui et 2 coups pour non. Nous reviendrons ultérieurement sur cette pratique, mais c'est avec un a priori sceptique que nous abordons ce nouvel outil. Scepticisme qui va voler en éclats après quelques minutes. Place à l'expérience. Comment faut mettre du poids ou faut juste être comme sur la goutte? Je pense que c'est comme sur la goutte. Hein. C'est vrai, je suis carrément améchi. Non, c'est peut-être ça le délire. Je sais pas, juste vraiment. Juste. Ouais, juste à plusieurs. Ça, ouais, juste ça. Parce que moi, c'est vrai que j'ai carrément tout le poids dessus. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Alors, faut que je me mette bien droit. Excusez-nous, nous sommes un petit peu approximatifs sur le protocole. C'est notre première fois. Soyez indulgents. Non. Oui, c'est léger. Alors, pour bien être sûr que vous répondez à nos questions, il nous faudrait des signes distincts, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile, mais il faudrait un coup pour oui et 2 coups pour non. D'accord ? Ok. Est-ce que vous avez vécu ici ? D'accord. Est-ce que vos intentions sont bienveillantes ? Normalement, c'est plus fort. Oui. Peut-être, hein. Il faut peut-être effectivement donner de l'intention, de l'interprétation. Tu le dois pas. Oui, c'est vrai. Faut garder les mains levées. Est-ce que vous nous suivez en permanence ? Est-ce que, encore une fois, comme nous sommes novices avec ce mode de communication, est-ce que lorsque vous faites ce genre de mouvement, cela veut dire peut-être que tout simplement vous ne savez pas ? Pour cette enquête, nous avons décidé d'essayer la pratique du guéridon. Afin d'établir une communication, nous sommes obligés d'établir un code. Et ce code, c'est un coup pour oui, 2 coups pour non. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le guéridon a un comportement qui ne correspond à aucun des codes qu'on avait établis. Il reste penché. Et là, ça nous pose réellement un problème d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous vouliez que nous venions ce soir dans cet endroit ?
fois des petits coups dans Ouais, la table. dans la table, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui shoot dedans. Tout à fait. C'est pas. Puis tout à l'heure, elle bascule, tandis que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui shoot dedans. Vous voulez bien recommencer? Laissez-vous. Elle va faire. Là, il l'a levé un petit peu, mais j'ai l'impression que des fois, il essaie de la tourner. Ouais. Ah oui, on peut, parce que c'est table tournante, c'est ça. Ah, théoriquement, ça peut tourner. Ah bon? Oui. Oui. C'est vrai. En fait, ça se lève, et quand ça se lève, ça tourne. Vous voulez bien essayer pour voir? C'est une blague par-dessus. Bon, ben voilà. Merci. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça les tables tournantes. Je te jure, je vais tomber par terre. Franchement, je vous dis sérieusement, j'y croyais pas du tout à ça à la base. Mais moi non plus, il faut que ce soit visible. Est-ce que le fait de tourner la table dans ce sens a une signification? Alors je pose la question si le sens de rotation a une signification, et immédiatement après, nous avons sur l'enregistrement une anomalie audio qui ressemble clairement à un oui. Nous ressentons tous les trois un coup dans le guéridon juste après, ce qui pourrait confirmer ce oui que nous avons en anomalie. Comme pour la Ouija, nous gardons en tête que les mouvements du guéridon peuvent être induits par les participants au travers le phénomène idéomoteur. Cependant, les coups que nous ressentons au travers le guéridon excluent cette théorie. Est-ce que le fait de tourner la table dans ce sens a une signification? Quand un petit coup. Tu dis, quand il donne des petits coups, c'est vraiment différent de quand il la bascule. Oui. Tu vois. Que là, elle bascule pas quand elle fait le coup. Non. Est-ce que c'est plus facile que la planche de Ouija? Excusez-nous, on tourne la question dans l'autre sens pour être sûr d'avoir compris la réponse. Est-ce que communiquer par la planche de Ouija est plus facile pour vous? Alors on peut demander, est-ce que effectivement les tout petits coups que vous mettez dans le guéridon et les basculements ont la même signification? Je vais dire oui, je pense. Allez, on est là pour faire des expériences, on demande. Est-ce que vous savez faire d'autres choses avec cette table? Oui, d'accord. Est-ce que vous voulez bien nous montrer? De toute façon, c'est allumé par le lumière. Bah oui, on la sent la vibration à la C'est un terre. truc de dingue. Ça... Tire jusqu'au bout des doigts. Ah oui. Ça, c'est très impressionnant. Ah. Ok. Eh bien, merci pour la démonstration. On va...
que j'ai acheté le poule dans tous les sens. C'était quoi ça? Je sais pas. Mais attends, ça fait un sale bruit. Ouais. Il y a ici une succession d'événements qui vont se produire au dernier étage. Nous quittons la séance de guéridon car le vibrapod émet un signal sonore que nous entendons depuis le rez-de-chaussée. Ce fonctionnement anormal de l'appareil est typique d'un manque de batterie. Ce qui est intéressant ici, c'est que la lumière infrarouge de ce plan fixe est également en panne de batterie. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, le K2 a un déclenchement bref. Il se passe vraiment beaucoup de choses à cet étage. Des coups, des anomalies audio et des problèmes matériels. La question qu'on est en droit de se poser ici, c'est pourquoi lorsque nous étions à cet étage, il ne s'est quasiment rien passé en direct. Et il y a aussi ce coup puissant que nous avons tous entendu, mais qui est à peine perceptible sur une seule caméra. Nous ne savons pas pourquoi. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable du dysfonctionnement de l'appareil au dernier étage ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là-haut, donc tout là-haut, j'ai donc le vibrapod qui se met à déconner. Ça, pour moi, c'est typiquement batterie, alors que la batterie charge à bloc. Et il y a un autre truc à savoir, c'est que la Wally, pareil, plus de batterie non plus. Alors que toutes les autres, alors que l'autre Wally fonctionne bien, même la petite merde là qui est mise là sur une pile 9 volts, elle fonctionne encore. Donc là, il y a un gros souci, quoi. Là-haut, il y a Il y a un pompage d'énergie là-haut. Et c'est lui qui a pompé pour se manifester là. C'est ce qu'il nous a dit. Est-ce qu'on a bien compris ? Un petit coup, ouais. Une fois redescendus, nous rétablissons le contact pour recommencer une séance de guéridon. Nicolas pose alors la question si les problèmes matériels sont dus à l'entité avec laquelle nous discutons. La réponse qui nous est délivrée est oui. Cependant, il est important ici de rester rationnel puisque toutes ces pannes matérielles peuvent tout à fait être dues à des causes tout à fait naturelles. Ça n'a peut-être pas de lien, mais ça en a peut-être un. Est-ce que vous avez été heureux de notre visite? Satisfait, tout du moins. Ça met des coups dans le guéridon, quoi. Ce que Julie veut dire, je pense, c'est qu'elle espérait que vous soyez aussi satisfait de cette conversation que nous le sommes. Est-ce que cela vous gêne que nous diffusions cet entretien ? Ça gêne pas. Ça ne gêne pas, ok. Merci de nous donner l'autorisation de montrer l'honneur que vous nous avez fait ce soir. Nous sommes à la fois très reconnaissants et très fiers de ce qui vient de se passer entre nous. Je pense qu'il est content. Oui, je pense que c'est un peu notre cadeau de... C'est ton nul. On peut pas juste se contenter de faire basculer en fait. Non, mais
non. C'est un cadeau, ça. Ça, c'est... C'est une jolie démo. C'est sympa comme démo, ça. C'est parce que vous... C'est une manière de nous remercier, ça. Hein? C'est à chaque fois là où j'ai ma cuisse. Non, c'est parce que t'es pas bien placé. Bah, désolé. Comment c'est possible? Impossible. J'ai même plus les doigts dessus. Impossible. C'est une manière pour vous de nous remercier, de nous faire un... C'est un cadeau que vous nous faites. Moi, je pense ça comme un cadeau, ouais. Première fois qu'il est de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Je vais venir de mon côté. Waouh! Mon Dieu, Waouh! je suis sur les bouts des doigts là. Non mais... Là, il va falloir... Là, il va falloir qu'on m'explique rationnellement comment ce qui vient de se passer là est possible. On a à peine les mains... Mais à un moment, il touchait plus là. C'est du délire. Il a tourné dans le vide ou je rêve? C'est du délire. Je suis pas sûre. Je vais venir de mon côté. Waouh! Mon Dieu, Waouh! je suis sur les bouts des doigts là. Non mais... Là, il va falloir... Là, il va falloir qu'on m'explique rationnellement comment ce qui vient de se passer là est possible. On a à peine les mains... Mais à un moment, il touchait plus là. C'est du délire. Il a tourné dans le vide ou je rêve? C'est du délire. Je suis pas sûre. Ah non, c'est... Il s'est dévissé. Quoi? Le plateau, il était vissé. Ok. J'ai hâte de montrer ça. Ça, c'est le plateau, en fait. Les pieds aussi. Les pieds aussi. Par moment. Qui suivent. Je suis plus en face. T'as vu, par moment, on n'a même plus les doigts collés les uns aux Mais autres. non. Non. On a vraiment du mal à réaliser ce qui se passe. J'espère que vous en êtes conscient. Est-ce que cette démonstration de force, si on peut l'appeler comme ça... Attendez, laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est tout qui tourne ou c'est que le plateau? Non, je sais pas. J'ai juste une question parce que Tout qui tourne. l'interprétation de ce qu'on peut faire, de ce genre de démonstration est très importante pour nous. Est-ce que nous devons considérer ce genre de démonstration comme un cadeau de votre part? Tout petit coup. Non? D'accord. Eh bien, merci alors. Est-ce que vous-même, vous êtes rattaché à ce guéridon? D'accord. Donc, nous sommes les vecteurs, donc. C'est bien ça. Très bien. Si vous ne savez pas, vous pouvez cogner 3 fois.
Et puis il bouge pas. Il est vissé à fond là, il va être vissé à fond le... Je tiens avec Toto. Mais là il est parti, il est carrément se balader là. Bon. Est-ce que quelqu'un met une pression sur ses doigts, quoi? Mais non, moi j'essaie désespérément de garder le contact avec ton doigt. Mes paumes ne touchent même plus cette Bah table. oui, moi non plus, là j'ai eu le bout des doigts, regarde. Je suis levé. C'est dingue. Bon. Peut-être pas. Hein? Il est peut-être plus là. En même temps, ça Je sens change plus les vibrations, ni l'effet de le bateau comme tout à l'heure. Écoute. Ah bah tiens. K2. K2. Vous pouvez la faire tourner sans la décoller? Non, je pense que là on arrive au bout là. Moi je sens plus rien qui passe là. Ouais, c'est un peu... Bon, on va arrêter là. On a eu largement ce qu'il fallait. Nous allons vous laisser, qui que vous soyez ou quoi que vous soyez. Nous sommes très reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous ce soir. J'espère que vous aurez apprécié cet échange. Nous allons retirer... Merci pour la réponse. Oui. Nous allons retirer nos mains de ce guéridon. Nous vous souhaitons... Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter? Plein de bonnes choses. Voilà, tout le meilleur. Il faut qu'on s'en aille. Moi, j'arriverai jamais à rentrer sinon demain. Oui, il faut absolument qu'on s'en aille. Mais nous avons passé un excellent moment. Merci beaucoup. Et probablement à bientôt. J'ai plus. Ben les gars, Je suis au bout de ma vie. et ben les gars, Je suis secouée par cette séance de guéridon. Je partais du principe qu'il était impossible que cela fonctionne. Mais peu de temps après m'être installée, j'ai commencé à ressentir ces sensations dans les avant-bras, ce qui ne m'est jamais arrivé au cours de séances Ouija. Et puis là, le guéridon a commencé à bouger. Pour moi, c'était incroyable et c'était peut-être même un peu trop pour ma sensibilité à ce moment-là. Une expérience assez troublante. En effet, il y a tellement de folklore, d'histoires à propos du guéridon que j'en avais une image assez négative. Et finalement, bah c'est tout le contraire. curieusement, à l'inverse de la Ouija, j'étais la personne la plus sereine des trois pendant l'expérience du guéridon. Certains déplacements étaient vraiment puissants, et même si nous essayons de rester le plus rationnel possible, nous ne pensons pas que la théorie des mouvements inconscients soit suffisante pour expliquer tous ces déplacements. Et il y a aussi tous ces coups qui frappent dans le guéridon. Nous ne savons pas comment ni par quels moyens ces coups ont pu retentir dans le guéridon, sachant que nous avions juste nos mains posées dessus. Cela restera, je pense, le grand mystère de cette enquête. C'est sur cette séance incroyable que nous quittons les lieux. Nos convictions et nos repères ont une nouvelle fois été totalement chamboulés. Si l'enquête de ce soir a été plutôt calme dans l'ensemble, certaines anomalies n'en restent pas moins intrigantes, comme cette voix féminine semblant retentir au dernier étage. Pourquoi le lien a-t-il été rompu lors de notre premier contact Ouija? Les possibles entités avec lesquelles nous échangeons sont-elles les mêmes avec la Ouija qu'avec le guéridon? Cela devient une habitude, nous repartons de cette investigation avec plus de questions que nous n'en avions en arrivant. Mais finalement, n'est-ce pas ce que nous venons chercher? Remettre en doute nos convictions.
Comme dit le proverbe, l'expérience est le meilleur guide. Mais que serait-elle sans ce lien que nous avons avec le monde de l'invisible? Celui qui nous pousse, qui nous guide, nous anime, ce lien qui nous rapproche. Jusqu'où irons-nous? Soyons patients. Seule l'expérience nous donnera la réponse.